Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour, tout simplement mes 10 albums de rap français pour l'année 2021. Voilà, alors je tiens un petit peu à prévenir avant que la vidéo commence, tous les albums sur cette liste là sont mes avis personnels. Voilà. Il faut savoir que cette année-ci, tout simplement, j'ai écouté énormément d'albums. Voilà, il y a eu énormément de sorties aussi. Voilà, donc voilà, c'est mon avis subjectif à moi. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à mettre vos albums, voilà, tout simplement de cette année que vous avez préféré. Bref, on se retrouve pour ce top. C'est parti. Pour la 10e place, en plus d'être nouveau, je vais dire dans le rap, eh bien il m'a mis une grosse claque. Je vais parler de LMB, voilà, avec l'album Mozart, tout simplement. Il a pas sorti que ça cette année-ci, il a sorti aussi quelques EP quand même assez intéressants, tels que Wolfgang ou Amadeus. Voilà, mais franchement c'est un rappeur que j'apprécie vraiment bien. Voilà, c'est un rappeur de vraiment tout nouveau, je vais dire vraiment nouvelle génération. Il est là depuis 2020 à peu près, et donc déjà d'avance sur son album Mozart, il y a eu un petit feat assez intéressant avec Fivio Foreign, voilà, rappeur de New York tout simplement, et franchement ça fait un peu du bien, voilà, d'avoir un nouveau rappeur tout simplement qui débarque, et franchement je trouve que ce rappeur est vraiment excellent, voilà, et je pense que dans les mois voire années à venir, je pense qu'il y a moyen qu'il explose et que il se crée vraiment une grosse communauté. Voilà, déjà d'avance il y a quand même 78 890 personnes sur Spotify chaque mois tout simplement qui le suivent. Donc voilà, et franchement n'hésitez absolument pas à aller écouter d'ailleurs ces deux EP et son album, parce que franchement c'est vraiment excellent, je trouve que ça se complète super bien. N'hésitez pas à aller checker encore une fois LMB, vraiment 10e place pour cet album là, Mozart, qui a été vraiment une grosse claque pour ma part. Pour la 9e place, ce sera Caballero et Jean Jass. Voilà, il y a 3 projets au total, un projet solo chacun, et un projet ici dernièrement qui vient de sortir sur le net tout simplement. Donc pas sur Spotify ou Cookes, non, voilà, c'est sorti sur d'autres plateformes. Donc voilà, et le dernier en date n'est pas trouvable assez facilement, voilà, donc c'est Sushi Boy, voilà, tout simplement. Et ici, moi j'ai plutôt parlé de Osso et Hattrick, qui est sorti de cette année-ci tout simplement, et donc vraiment qui est pas dégueulasse comme projet. J'ai vraiment bien apprécié le projet de Caballero et Jean Jass. Voilà, ça fait un peu plaisir de les retrouver tout simplement en album, et en album solo tout simplement ça fait un peu bizarre, je vais dire d'ailleurs, de pas les retrouver ensemble. Voilà, et franchement ouais, ça fait un peu plaisir, ça fait du bien, ça change un petit peu, voir un petit peu leur univers chacun de leur côté, voir ce qu'ils peuvent proposer. Et franchement Osso et Hattrick, c'est un gros conseil à aller écouter. Et alors essayez aussi d'écouter leur dernier projet, c'est du boom bap tout simplement, et c'est le style de musique qui commence à revenir un petit peu plus à la mode, voilà, le boom bap. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à aller checker les 3 projets de cette année-ci de Caballero et Jean Jass. Pour la 8e place, je vais parler de Green Montana. Green Montana qui vraiment déjà est passé, j'avais bien aimé l'album. Voilà, mais je trouve que Melancholia 999 est bien au-dessus de Alaska, tout simplement, son précédent projet. Donc voilà, bref, sur ce projet là on peut retrouver 10 titres, voilà, avec un featuring seulement avec SDM, et franchement c'est une grosse claque auditive, franchement voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Moi j'ai vraiment bien kiffé Green Montana. Je pense vraiment que dans les quelques temps à venir il y a moyen qu'il pète, il y a vraiment moyen qu'il pète à mort, voilà, sachant que franchement il a vraiment un style vraiment à lui, vraiment fortement inspiré de tout ce qui est la vague rap US venant d'Atlanta. Enfin moi pour ma part je trouve quand même que c'est une vague US venant d'Atlanta, donc voilà, mais c'est quand même assez intéressant. Voilà, il est là à peu près depuis 3 ans, voilà, avec Amsterdam ou d'autres titres qui franchement sont vraiment excellents. Et là franchement je pense que là on peut dire qu'il commence à atteindre un niveau assez extrême quand même, et je pense que son niveau n'a pas fini d'évoluer. Voilà, et franchement il y a encore plein de sons vraiment excellents, et gros big up pour le son California qui est vraiment
vraiment une grosse dinguerie pour ma part. Voilà, j'ai kiffé vraiment sur ce son là, voilà, vraiment je l'ai séché tout l'été, clairement, voilà. Et je l'ai vraiment séché même quand le clip est sorti, je l'ai vraiment bien séché. Franchement, c'est un très très bon son, vraiment très très excellent. L'album est vraiment très très bon aussi. Voilà, je préfère cet album là par rapport à l'ancien, je vais pas vous mentir. Je trouve quand même que là, Green Montana est monté vraiment d'un niveau très au-dessus. Voilà, et j'attends de voir le prochain projet, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous servir. Parce que franchement, là, vu comment il est parti, je pense qu'il peut aller qu'en s'améliorant. Et voilà, j'espère quand même que Booba va miser quand même vraiment sur lui, parce que c'est un très très bon artiste, avec une plume vraiment extraordinaire, et vraiment les mélodies sont aussi vraiment extraordinaires. Je trouve que le côté mumble rap, style Atlanta, etc., lui va vraiment très très bien. Voilà, n'hésitez pas à y checker encore une fois, Green Montana. Vraiment, grosse dinguerie cet album pour cette année-ci. Septième projet, je vais parler de Ateyaba avec Infinite. Voilà, je peux pas dire le nom, pas le restant. Donc, bref, Ateyaba qui a sorti un projet cette année-ci avec tout simplement 13 titres. Donc voilà, depuis 2014, on n'avait rien mangé d'Ateyaba, et il nous a sorti tout simplement un petit projet assez intéressant. C'est surtout des sons qui y avait déjà un peu leak, mais c'est pas grave, on s'en fout parce que ça fait plaisir, c'est du Ateyaba. Et personnellement, ce qu'il donne en ce moment, je mange, je vais pas mentir. Voilà, d'ailleurs, il avait même sorti en 2020 Space Pack, voilà, un petit EP de 5 titres. Voilà, avec tout simplement qu'il a remis, voilà, sur ce fameux projet, ces fameux 5 titres. Donc voilà, bref, c'est pas trop grave, on s'en fout. Mais dans l'ensemble, voilà, ça a été un projet qui m'a fait quand même bien plaisir avant Ultraviolet, qui j'espère va bientôt sortir, parce que j'ai vraiment hâte. Là, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc voilà, et franchement, ouais, ça fait un peu plaisir son retour. Voilà, dans l'ensemble, moi j'ai quand même bien mangé, j'ai quand même bien apprécié son projet. N'hésitez pas à aller checker encore une fois Teyaba, franchement ça fait vraiment plaisir d'avoir un retour de ce mec là. Voilà, sachant aussi que Ultraviolet va être son dernier projet. Lui aussi, je l'attends vraiment avec impatience. Voilà, à voir ce qu'il va donner. Voilà, et voir ce qu'il va faire. Et donc, à savoir que c'est son dernier projet en français pour Ultraviolet. Tout simplement. Bref, on attend vraiment de voir ce qui va se passer pour la suite de sa carrière. Pour le septième album que j'ai vraiment bien kiffé, ça a été ROH2F, Rof tout simplement, avec Grand Monsieur, voilà, 26 titres pour 1h28 de son, voilà, que du gros kickage, du bon rap. Voilà, bon après il n'y a pas que du kickage non plus. Un son que j'ai vraiment bien kiffé, franchement, c'est Légende avec Jul. Franchement, voilà, Jul, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il rappe sur ce genre de prod là. Voilà, il a sorti vraiment des gros bangers, je trouve, voilà, avec Légende, GM10. Classic Man, voilà, bref, il y a aussi des featuring très intéressants qui a été fait malgré que je m'y attendais pas, style Emenes ou alors Taek, voilà aussi. Il y a eu Goulam, voilà, que je connais pas du tout. Bref, il y a eu quelques fêtes aussi un peu étranges, telles que Pekeno, je connais pas, enfin qui est Pekeno. Il y a eu Games aussi, franchement, ça a été annoncé il y a quelques mois d'ici, mais je me serais jamais attendu à ce qu'il fait avec. Naps aussi, qui lui aussi je m'attendais vraiment pas qu'il fait avec. Daju avec Sécurisé, qui est pas un mauvais son, voilà, moi j'ai plutôt bien apprécié. Il y a West West, il y a Mandat de dépôt, il y a Valeur inversée, le bilan, Poésie du Uzi. Mortier, donc avec ce fameux Kepe Keno. Il y a Génération ROH2F, voilà. Franchement, il y a vraiment plein de sons très intéressants. Voilà, on retrouve un petit peu un ref à l'ancienne, un ref nouvelle génération et moitié de génération. Voilà, on retrouve un peu de tout dans cet album-là, et ça m'a fait plaisir, voilà, de retrouver un peu un ref que j'avais bien apprécié, voilà, et donc rien d'autre à dire là-dessus. Rof, encore une fois, vraiment, il a fait le taf, et je pense qu'il a fallu quand même attendre quelques années, donc 2018 jusque maintenant, pour avoir quand même un bon projet, voilà. Et franchement, malgré ce qu'on dit, que beaucoup disent qu'il est fini ou quoi aux caisses, franchement cet album là a vraiment été un très très bon projet. N'hésitez pas à aller checker, encore une fois, ROH2F. Cinquième projet, je vais mettre Menace Santana, voilà, tout simplement, qui a sorti un point d'interrogation, non, un point d'exclamation plutôt, excusez-moi. Et donc c'est tout,
c'est l'album Menace Santana avec point d'exclamation. Voilà. Donc franchement, Menace Santana, j'attendais vraiment son projet avec impatience. Aucun featuring, par contre, franchement, la construction du projet est vraiment excellent. Voilà, on sent vraiment l'ambiance bien bresson. Voilà, il y a vraiment des trucs qui m'ont vraiment bien fait bouger la tête à mort. Voilà, j'ai vraiment bien kiffé. Il y a l'apprenti sorcière, quand le soleil se lèvera à l'ouest, sans fin, la petite voix, démon, troisième rêve, mauvais œil, dans le noir, va au diable, vengeance, fais un vœu, et alors bout pour le premier son tout simplement. Franchement voilà, c'est que quelques titres, 12 titres au total, de 29 minutes, voilà, franchement c'est une grosse dinguerie de Menace Santana. J'ai vraiment apprécié ce projet là. Voilà, j'attends vraiment avec impatience voilà la suite de ce qu'il va pouvoir proposer. Voilà, franchement, j'ai vraiment bien apprécié, même s'il est sorti il y a pas longtemps. C'est vraiment un album pour lequel j'accroche et que à l'heure actuelle j'écoute énormément. Voilà, et que je me dis putain, en fait, chaque fois que j'écoute, c'est vraiment une amélioration. Je kiffe vraiment à mort. N'hésitez pas à aller checker Menace Santana, tout simplement. Quatrième place, je vais mettre Edge. Voilà, en plus d'être une découverte de l'année passée avec son projet qui s'appelait Off, que j'avais déjà bien kiffé. Il a sorti deux projets tout simplement avec Jay-Z Bass et Soluxieux, avec tout simplement Private Club, franchement qui était vraiment déjà pas mal. Mais alors là, il nous a sorti une masterclass avec Offshore que j'ai vraiment kiffé. 14 titres au total, 40 minutes 59 secondes. Et donc on peut retrouver Alpha One dessus tout simplement. On peut retrouver la Fève aussi, la Fève qui a sorti un petit truc récemment. Donc voilà, bref, franchement c'est une grosse dinguerie tout simplement. Et donc franchement j'ai vraiment bien kiffé Edge. Voilà, et franchement Offshore, c'est vraiment un très très bon projet, un projet qui je pense mérite vraiment de la visibilité. Ce mec là mérite vraiment de péter. Voilà, ça fait partie d'une petite nouvelle génération qui commence à débarquer depuis 2020 avec de nouvelles sonorités qui franchement font un peu du bien. Voilà, et s'en vont vraiment sur d'autres univers aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller checker Edge Offshore tout simplement. Pour la troisième place, je vais parler de Ziak, tout simplement Ziak, avec Akimbo qui nous a sorti vraiment une grosse dinguerie, c'est pour ça qu'il est troisième. Et donc voilà, déjà d'avance je l'avais connu avec Rasputin, etc. Voilà, vraiment des sons vraiment pas mal. Je l'ai pas connu à l'ancienne quand il se mettait pas quand il mettait pas le bandana. Voilà, alors je sais, il y a des trucs sur lui, tout le monde sait à quoi il ressemble, voilà, tout le monde sait qu'est-ce qu'il rappait avant, mais je m'en fous. Voilà, moi personnellement j'écoute ce qu'il propose maintenant et j'apprécie plutôt bien, même ce qu'il faisait avant c'était quand même pas mal dans l'ensemble. Voilà, mais moi j'apprécie plutôt bien ce qu'il fait à l'heure actuelle. Il a percé, tant mieux pour lui, donc voilà. Et franchement eh bien Kimbo c'est vraiment bon. Voilà, j'apprécie quand même ce qu'il fait. C'est deux projets drill que j'ai mis dans ce top avec tout simplement Menace Santana et Ziak. Je pense que c'est les deux seuls projets drill que j'ai vraiment assez bien séché. Et franchement Ziak, s'il est dans cette place là, c'est parce que il est sorti bien avant Menace Santana, je tiens quand même à préciser, et que je pense que Menace Santana comme Ziak, si Menace Santana avait sorti un petit peu son projet plus tôt, il y aurait eu moyen qu'ils se retrouvent tous les deux dans le même truc. Voilà, vraiment moyen, parce que ces deux là valent vraiment le coup. Et franchement Ziak, ouais, ça a été une grosse claque monumentale, ça a été une grosse découverte déjà l'année passée, et ici cette année-ci ça a été une grosse claque monumentale avec Akimbo tout simplement. Voilà, même mes potes et tout sont en train de sécher cet album là, sont en train d'écouter cet album là, et franchement rien d'autre à dire là-dessus. Je trouve quand même que c'est une très belle construction aussi. Un seul featuring qui j'avais peur, je vais pas vous mentir, avec Rem et Machette, avec Maes, j'avais peur parce que bon, Maes, le truc c'est que en fait c'est toujours les mêmes styles de sonorité. Voilà, moi je pensais vraiment pas qu'il aurait pu s'adapter. Et bien franchement, s'il a pu s'adapter, ça prouve que Maes peut faire autre chose que toujours ces Madrina ou des trucs ainsi style Zumba Rap. Il peut faire autre chose, aller vers autre chose. Voilà, et j'espère quand même aussi que lui aussi dans les mois et les années à suivre va changer un peu de style, parce que je trouve que les gens commencent à décrocher de Maes. Mais franchement non, là c'est le seul fait dont j'avais peur, c'est le seul son dont j'avais peur, et qui franchement
m'a quand même mis assez bien. Voilà, j'ai quand même bien kiffé Remets Machette. Voilà, j'attends de voir quand même s'il va y avoir d'autres collaborations de la part de Ziak avec d'autres rappeurs ou non. Et je kifferais bien quand même une collaboration un jour avec Ziak et Mena Santana, voir ce que ça pourrait donner. Voilà, deux drillers en train d'essayer de faire de la compète quelque part. Voilà, n'hésitez pas à aller checker encore une fois Ziak avec Akimbo. Vraiment une grosse dinguerie cet album. Deuxième, je vais mettre Orelsan avec Civilisation. Voilà. Alors, Civilisation, ça a été un bon projet, mais c'est pas mon projet préféré d'Orelsan, je vais pas vous mentir. C'est pour ça qu'il est pas premier, mais ça a été un très bon projet aussi qui m'a mis une grosse claque dans la figure. Voilà, 15 T3 total, 57 minutes 43 secondes. Voilà, vraiment que du Orelsan, rien d'autre. Pas des trucs vraiment de ouf comme featuring, voilà, juste Grinch, tout simplement, pas Grinch. Et alors, par contre, il y a un truc, il y a quand même un truc, c'est The Neptune, donc en gros, c'est tout simplement Pharrell William, voilà, Pharrell William, les gars, qui est tout simplement venu pour faire un son avec Orelsan. Là oui, c'est le gros featuring de ouf. Voilà, mais quand je parle de gros featuring, je parle vraiment nécessairement de 4, 5, 6 featuring. Genre par exemple, il aurait pu inviter Vald ou Caris ou n'importe qui, on s'en fout. Voilà, vraiment, je vais dire, dans un rappeur français en gros, et voilà, des grosses pointures françaises. Donc voilà, juste deux invitations, un rappeur US et un rappeur FR. Et franchement, je m'attendais vraiment pas avec Pharrell Williams qui aurait eu un feat. Voilà, vraiment pas. Et franchement, ça a été un bon projet. Voilà, et avec l'odeur de l'essence, je pense que tout le monde connaît maintenant le son qui est sorti. D'ailleurs, il fait polémique en ce moment. Mais allez vous faire foutre, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, cette polémique est complètement débile. Mais franchement, cet album-là, si je le mets à la deuxième place, c'est parce que franchement, encore une fois, ça n'a pas été mon projet favori de l'année, voilà, que du contraire. Mais franchement, je l'ai quand même bien saigné aussi. Et franchement, je vais pas vous mentir, ouais, il se retrouve vraiment à la deuxième place parce que ça a été un très bon projet et surtout une attente voilà que j'ai eu, voilà, j'ai attendu très longtemps, voilà, parce que franchement le dernier projet m'avait aussi mis quand même pas mal sur le cul, j'avais quand même bien apprécié le dernier projet qu'il avait sorti, c'était tout simplement La Fête est finie, et donc il avait aussi ressorti en 2018 un petit projet en plus avec La Fête est finie épilogue, voilà. Et ici, Civilisation, on passe à un autre cap, un cap un peu plus tout simplement différent. Voilà, on a eu Orelsan un peu débile, gamin, voilà, de mon âge à peu près, de la vingtaine, où il se cherchait, où il en avait rien à foutre, où il voulait tous juste baiser des femmes, voilà. Et donc, puis après, on a appris à grandir avec Orelsan, où Orelsan se posait un peu plus de questions sur la vie. Et ici, maintenant, on a avec un Orelsan un peu plus adulte, qui cherche à se poser, à être bien dans sa vie. Voilà, et je pense en fait que c'était un peu une trilogie, quelque part, voilà, avec tous les albums qu'on a eu. Je pense ici qu'on conclut quelque part une part de vie d'Orelsan, et que le prochain projet qui devrait logiquement de sortir dans pas mal de temps parce qu'il a dit qu'il mettait une petite pause à sa carrière, voilà, enfin ça a été dit, voilà, et donc je pense que sa prochaine album sera un nouveau tournant pour sa carrière, un gros changement pour sa carrière et un nouveau style qu'il va y avoir pour sa carrière, voilà. Donc franchement ça a été vraiment excellent, et l'album est vraiment porté par Skred, tout simplement. Skred qui est là depuis le départ, voilà, qui le lâche absolument pas, un bon beatmaker, voilà, et un mec qui je pense le lâchera vraiment jamais, voilà. Mais je pense que Orelsan en ce moment a besoin de un petit peu de se poser, faire sa vie, voilà. Et j'attends encore avec impatience son prochain projet, voilà, parce qu'Orelsan c'est vraiment un mec avec qui j'ai grandi quelque part, voilà, et qui me met un peu des leçons de vie quelque part sur certaines choses, et j'attends vraiment avec impatience son prochain projet encore une fois. Et n'hésitez pas en attendant à aller écouter Civilisation, qui lui aussi fait quand même réfléchir sur beaucoup de choses, voilà, qui remet en question énormément de choses. Je trouve que qu'il a grandi, je trouve vraiment qu'il a grandi, et je trouve aussi que j'ai grandi avec, et que ça m'a mis une grosse claque. Voilà, franchement, Civilisation énorme, rien d'autre à dire, n'hésitez pas à aller checker. Orelsan encore une fois. Pour la première place, je l'ai jamais mis en première place, mais cette année-ci, oui. Je vais le mettre en première place parce qu'il m'a mis une grosse claque et qu'il m'a accompagné
pas mal de temps cet album-là, qui je pense n'a pas encore fini de m'accompagner. Voilà, Kekra, tout simplement, Kekra qui nous a sorti Kekra. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Franchement, les sons qu'il nous a sortis étaient extraordinaires cette année-ci. Voilà, il y a eu No Stress, il y a eu Dans le dos, Phénomène, vraiment grosse dinguerie. Capri, grosse dinguerie aussi. Voilà, il y a eu Sans les miens, Pas d'amis, Pull Up 2.0, grosse dinguerie aussi, numéro 9, No Stress, Gitin, il y a eu Ici. Voilà, franchement, c'est vraiment excellent. Voilà, et après, il nous a ressorti une petite réédition de 27 titres. Voilà, avec Check, rien du tout. Il y a eu Yao Ming, Trop vite, maintenant, PFL. Voilà, à l'heure actuelle, enfin, voilà, à l'heure actuelle, il travaille aussi avec un beatmaker, je crois, tout simplement, qui s'appelle Boumidjal X, tout simplement. Alors, je sais pas du tout qui c'est. Je crois que c'est un beatmaker, mais j'en suis pas sûr. Je vais pas aller plus loin dans ce que je raconte. Voilà, mais personnellement, c'est quand même un projet que j'ai vraiment bien kiffé, que j'ai vraiment bien torché, je vais pas vous mentir, et que encore à l'heure actuelle, quand je redécouvre et quand je vais réécouter l'album et que je redécouvre l'album, je me dis waouh, waouh, franchement, grosse dinguerie quand même quoi. Et donc j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. J'attends de voir un petit peu vraiment ce qui va se passer par la suite. Voilà, ici, il n'y a eu aucun featuring comparé au dernier projet. Vraiment, il n'y a eu aucun featuring. Et donc là, ouais, Kekra a mis quand même une barre très très haute. Voilà, il est arrivé, clairement, il a sorti des trucs de ouf. Et donc, voilà, et alors aussi au niveau des clips, ça rejoint l'univers de Dubaï, putain de salaire. Donc voilà, franchement, ça avec Phénomène, donc ça rejoint, etc. Voilà, il faut savoir que les clips à l'heure actuelle, il y a comme un film en fait, un fil conducteur et un film quelque part qui explique une histoire. Voilà, et donc encore une fois, ça a été une grosse claque. Là aussi, au niveau de cette histoire-là, c'est pas encore fini d'ailleurs. Et ici récemment aussi, il a ressorti un son qui s'appelle Dope. N'hésitez pas aussi à aller checker, c'est une putain de dinguerie. Voilà, et donc Kekra, j'attends aussi avec impatience son prochain album. Voilà, ici il s'enlève un petit peu plus du style londonien, de rap de garage, quelque part de grunge garage, etc. Voilà, il s'enlève de tout ça. À l'heure actuelle, il essaie d'aller vers une autre évolution, vers d'autres types de sonorités, voilà, qui changent. Je vais pas vous mentir, ça change énormément, mais ça fait un peu drôle, ça fait un peu plaisir aussi d'avoir du changement de la part de Kekra. J'espère quand même qu'il va pas non plus abandonner ce style-là parce que c'est ce qui fait l'identité de Kekra quelque part et qu'il va revenir de temps en temps avec des sonorités à l'ancienne quelque part. Je vais dire, voilà, on dirait un mec un peu blasé du changement, mais non du tout. C'est un changement très positif. Voilà, c'est un changement très positif et franchement, à chaque fois que j'écoute Kekra, je le lâche pas pendant des mois, des mois, des mois et des mois. Voilà, ici dernièrement, il a ressorti aussi il y a 3 mois d'ici Rien du tout comme clip. Voilà, donc le clip de Rien du tout. Voilà, et alors on se rappelle quand même que Kekra a quand même fait un putain de feat aussi avec Niska, avec Réalité. Très bon projet, soit dit en passant aussi. Donc voilà, franchement, encore une fois, ça dépasse vraiment les attentes de Réalité. Ça dépasse vraiment tout ce qu'il avait fait, je trouve. Voilà, vraiment, voilà, ça dépasse tout ce qu'il avait fait à l'heure actuelle. Kekra est clairement l'un de ses meilleurs projets. Avec Freebase Volume 4 aussi, qui est vraiment très très bon. Et Land aussi, qui est vraiment très très bon aussi. Là, franchement, là, ouais. Kekra dépasse encore un nouveau cap et va vers un nouveau changement de sonorité et de son. Voilà, j'attends de voir un petit peu le prochain projet qui devrait sortir cette année, fin de l'année prochaine, donc cette année 2022. J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, vraiment, Kekra, que du bon. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'était mon top 10 d'albums de cette année, mais j'oublie pas quand même qu'il y a eu quand même de très bons albums, tels que tout simplement La Crime, voilà, qui a sorti quand même un très très bon projet. On n'oublie pas quand même hein, La Crime, voilà. Il y a eu aussi tout simplement Chrissy aussi qui a sorti dernièrement un projet, voilà, vraiment pas mauvais du tout. Gizmo qui a sorti 10 ans, voilà, vraiment pas mauvais du tout. 404 Billy, pourtant j'aurais bien voulu le mettre dans le truc, mais bon malheureusement voilà, il y a eu d'autres projets qui sont sortis bien avant, mais 404 Billy vraiment une grosse dinguerie. Dipson qui a sorti Drapeau Noir, voilà, franchement c'est vraiment aussi une grosse dinguerie de ce qu'il a sorti. Il y a eu Jul aussi qui a sorti Indépendant, j'ai bien aimé Indépendant, voilà, c'est vraiment
dans les rares albums que j'aime vraiment bien. Enfin, j'aime bien, c'est pas que j'aime pas Jul, voilà, mais je trouve qu'il y avait des sonorités qui changeaient par rapport à d'habitude. Il y avait un peu plus de rap, voilà, faut le dire quand même. Il y a eu Mister You qui a fait son retour, voilà, avec ben, les oiseaux, voilà, tout simplement. Donc encore une fois la crime avec Persona no Grata, Ocho de SDM qui était vraiment excellent, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Giorgio qui a sorti Ciel enflammé et Sacré cette année-ci, très bon projet soit dit en passant, voilà. Donc franchement, il y a eu aussi Jarod qui a sorti Grande Équipe et un autre son, enfin un autre projet aussi. Denzo qui a sorti La Soif et aussi un autre projet cette année-ci qui est vraiment qui était très bon, voilà. Il y a eu LPEE qui a sorti Monochrome, vraiment très bon, voilà, n'hésitez pas à y checker. Et donc Jarod c'était Cloud, l'autre projet. Voilà, bref, il y a eu tout simplement le youtubeur Seb qui a sorti Crash Test qui était pas mauvais ma foi. Voilà, n'hésitez pas à aller checker franchement. Sams, inspiré d'une histoire vraie, vraiment très bon projet aussi. Il y a eu Maes, Real V3, voilà.